je vais vraiment essayer de le rendre généraliste, ce que je vais dire, tu vois. Pas propre à moi ou propre au scalping, carnet, machin. Tu vois, je vais vraiment le rendre un peu général. Donc, pour moi, en fait, il y a, quand tu vas trader avec les profs firmes, la première étape, c'est essayer de trouver le trading dans lequel tu vas être à l'aise. Donc, pour moi, il y en a deux. Il y a le scalping et ensuite, il va y avoir plutôt le swing. Donc, est-ce que tu vas aimer le ultra court terme ou est-ce que tu vas être plus à l'aise dans du swing? OK. Donc là, ensuite, tu as ton setup, tu sais trader. Donc, je pars forcément du concept où voilà, tu sais trader et tu es sûr de ton trading, tu es sûr de tes setups, tu es sûr de ce que tu fais. Ensuite, quand tu sais trader, la voie royale, la voie initiale, c'était bon, maintenant, je vais apprendre à trader. En tout cas, je vais mettre mon cash à moi. Les profs firmes, on en a assez parlé. Le prof firme aujourd'hui, c'est une opportunité de ouf pour rendre ton modèle scalable et pour gagner sans prendre trop de risques. C'est des petits frais tous les mois. Et finalement, dans ce modèle-là, tout le monde est content. Le trader gagnant, il est content parce qu'il gagne plus que s'il avait mis son capital, comme moi. Tu vois, par exemple, on me dit souvent, bah, attends, tu gagnes de l'argent, bah, tu sais quoi, sors ton argent et maintenant trade dans le compte perso. Je dis, franchement, c'est pas ça qui me. C'est pas une question de. Ouais, j'ai pas peur, je m'en bats les couilles de ça. La question, c'est un calcul mathématique. Moi, si je devais apprendre à trader, ou en tout cas trader moi, mon cash à moi, je suis quelqu'un qui, avec ma strat, sait faire du 30% par an. Donc 30% par an, si je mettais 100 000 sur la table, 1 million, on va rester sur 1 million, parce que cette année, par exemple, je gagne avec les profs firmes 1 million d'euros. Donc je dis, tu sais quoi, tu retires tout l'oseille, les 1 million, tu les as, tu les mets sur la table, et tu dis, bon, moi, je vais faire ça, je vais essayer je sais trader avec à hauteur de 25-30% par an. Ça veut dire que, quand tu calcules, ça veut dire que je vais me faire à peu près 20 000 balles par mois. Ok, je pose 1 million, je fais 20 000 balles par mois. La prof firme, elle permet de gagner plus en prenant beaucoup moins de risques, c'est-à-dire en mobilisant pas une barre. Donc, OK, le modèle des profs firmes, aujourd'hui, c'est pas une question de. Une fois, j'ai eu une question, mais les profs firmes, c'est pour les clochards. Les clochards, c'est les mecs qui n'ont rien compris aux profs firmes. C'est aujourd'hui une opportunité de ouf. Et donc, on arrive avec les profs firmes. Donc, quand tu sais trader, tu as deux modèles. Modèle 1, tu traites ton cash à toi. Si tu as une histoire d'ego, tu veux que ça soit ton cash, bah vas-y, rentre dans une histoire d'ego, tu vas trader ton cash. Deuxième, quand tu comprends le levier que peut t'amener la prof firme, tu rentres dans le modèle de la prof firme. Okay, donc moi, j'ai pas une prof firme à moi. Tu vois, donc, quand je parle de la prof firme et que je suis en train d'essayer de, comme toi tu le fais, démocratiser le truc de la prof firme et de dire, bon écoute, c'est quelque chose où tout le monde est content. Le gagnant, il est content. Parce que moi, si je tradais avec mon cash à moi, je gagnerais moins en mobilisant plus de cash. Donc le gagnant, il est content parce qu'il gagne plus. Le perdant, il est content parce qu'avec la prof firme, il va perdre moins que s'il tradait son cash à lui ou il va cramer son compte. Et la prof firme, elle est contente parce qu'au milieu de ça, elle ramasse tous les comptes, les frais d'activation. Donc en fait, c'est bizarre, mais c'est un jeu. Les gens ils disent c'est win-win. C'est win-win-win. C'est un jeu où les trois parties sont contentes. OK, ça c'est le point 1. Maintenant, quand tu vas trader avec les profs firmes, donc quand tu sais trader, au départ, les gens, je vais les renseigner, ou n'importe qui va démarrer avec une prof firme. Alors, tu vas démarrer avec une prof firme, tu vas t'habituer à celle-ci, et souvent, tu vas t'installer dans une certaine routine où bah, tu vas aimer, tu vois, au départ, moi, j'étais mono Apex. J'adorais Apex. Apex, Anani, bah ouais. Apex, tu trades. Quand arrives au payout, il te paye. Bah, tu vas pas changer de crèmerie. Tu vas continuer un truc qui gagne. Et puis, à un moment donné, j'ai fait ça 1, 2, 3, 4 mois. Et maintenant, j'ai raisonné. Donc là, je raisonnais en termes de gain. Pourquoi changer quelque chose qui gagne? Et à un moment donné, j'ai basculé et je suis passé dans le modèle de risque. Je me dis, attends, tu sais ce qu'on va faire? J'ai dit, je vais diversifier mon risque. Je vais diversifier finalement mes sources de revenus potentiels et je vais en trouver une deuxième. Ça te permet quoi? Alors oui, en termes de gain, ça te permet, si tu es bon sur l'une, bah forcément, tu seras bon sur l'autre. Donc, tu vas scaler ton modèle. Je ne vais pas dire le doubler forcément parce que une prof firme avec comme Apex, il va te proposer 20 comptes, l'autre ne va pas forcément t'en proposer 20 et que 5. Donc, tu ne vas pas le démultiplier, tu vas le scaler. Et le premier point, c'est ça. Et le deuxième, c'est quoi? Et c'est ça où je voulais aborder aujourd'hui, c'est que tu vas diversifier également tes sources de revenus parce que bah, forcément, maintenant, tu vas avoir plus qu'une source, mais deux sources de revenus.
Mais maintenant, si tu raisonnes en termes de risque, tu vas diversifier tes risques. Alors, les gens ils vont dire, mais c'est quoi ton diversification de ton risque? Eh bien, tu vois, c'est le cas de figure, comme par exemple, il s'est passé depuis 4-5 jours. Tiens, imagine, tu es monolucide. Voilà, Lucide, c'est une nouvelle prof firme en ce moment. Tu es monolucide. Lucide, en ce moment, travaille, alors depuis peu, ils travaillent avec Tradovate, mais avant, ils avaient que la plateforme Projet X, donc ils ont appelé LucidX. Et là, tu es dessus, et là, d'un seul coup, pendant 1 jour, 2 jours, tu as des problèmes de flux. Tu vas dans le Discord de Lucide, ils disent il y a des soucis, arrêtez de trader. Et là, toi, si tu es monolucide, eh ben, tu dis putain, merde, je suis dépendant que de Lucide. 1, je suis dépendant de Lucide que sur mon trading. 2, sur mes sources de revenus. Et également sur mon trading, c'est-à-dire que là, je suis un petit peu, comme tu devais un peu, je suis au chômage technique un petit peu, tu vois. Et donc, à ce moment-là, tu dis, pourquoi j'en aurais pas d'autres? Et si tu en avais d'autres à côté, ça te permet, pendant qu'il y ait ce problème-là, qui va être peut-être un épiphénomène, ou peut-être un peu la mode quand c'était passé avec Fast Track, ou un problème qui est plus gros, où elle va fermer, disons que là, à ce moment-là, tu n'es pas juste dépendant que d'une seule prof firme, en fait. Et donc, c'est ça où je parle déjà en partie de diversification des risques, c'est-à-dire que en ayant plusieurs profs firmes, ça te permet de ne pas être émotionnellement dépendant que d'une prof firme, financièrement dépendant que d'une prof firme, et que en gros, que la Terre ne s'arrête pas de tourner et que tu continues à faire tes activités sur les profs firmes d'à côté, tu vois. Et donc, ça, c'est juste avant de parler technique, trading, scalping ou swing, c'est, comme on dit, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier à cet égard. Parce que quand on dit ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, c'est pourquoi on dit ça? On dit virgule, parce que imagine il y a un problème, au moins ton problème, il est pas dans le même panier, il est séquencé par panier. Là, c'est un petit peu pareil. Moi, comme tu le sais, ma communication sur les profs firmes, c'est de le voir un petit peu, en tout cas quand tu vas trader avec les profs firmes, c'est de le voir comme un modèle économique global d'une boîte auquel tu vas avoir une prof firme quand tu vas la trader. Comment tu gagnes avec une prof firme? Tu mets un peu d'argent sur la table qui vont être le coût de tes challenges, qui vont être le coût de tes PA. Donc, ça va être de la trésor à mobiliser qui va être après, comme tu vas le comparer, tu vas le mettre dans un poste charge. Et après, tu vas l'associer en face à du chiffre d'affaires qui va rentrer, donc qui va être tes PA. Et à la fin du mois, ou il y en a qui vont le faire au trimestre ou quel qu'il soit, en fait, à la fin, tu associes qu'est-ce qu'il y a en charge, qu'est-ce qu'il y a en chiffre d'affaires moins charge, il y a un bénéfice. Quel est mon bénéfice, en fait, tu vois? Quand tu as une boîte et que tu as un seul client potentiel, donc une seule source de chiffre d'affaires qui va rentrer, tu es dépendant de cette-là. Et donc, en fait, à un moment donné, tu n'es pas relax. S'il y a le moindre problème, ta boîte, elle peut couler parce que tu n'as plus de rentrée, en fait, tu vois. Et quand toi, tu vas être un trader en propre firme, tu dois le voir un peu pareil. C'est-à-dire que tu dois, maintenant, si tu as une compétence, si tu sais trader, maintenant, tu dois, évidemment, on va parler du notion de scaling, tu dois scaler ton modèle, mais d'abord, tu dois gérer tes risques. OK, comment faire en sorte que mon modèle économique, ma boîte, c'est moi en tant que trader individuel particulier, comment faire en sorte que moi, ma boîte, s'il y a un aléa qui se produit, ne soit pas dépendante de l'aléa. Et donc, c'est ce qui s'est passé au départ. Moi, quand je tradais avec Apex, à un moment donné, après 3-4 mois, je dis attends, vas-y, on va diversifier le risque. Et donc, je me dis, tu sais quoi? Et je vais en ouvrir une deuxième. Et j'ai démarré avec Apex. Apex, ensuite, j'ai fait Top Step. J'ai dit, putain, c'est cool. Je gagne plus parce que si je sais trader, j'applique la même méthodologie sur une prof firme et une autre. Forcément, j'augmente ou en tout cas, je diversifie mes sources de revenus. Nickel. Mais en termes de gestion de risque, je me dis, comme il s'était passé l'année dernière en octobre ou en novembre ou je ne sais plus en juillet, Apex a un problème. Tac, ça cible ta source de revenus principale. Très bien, parce que tu as diversifié. Maintenant, ce problème, il est là. Je ne vais pas juste me concentrer sur une autre prof firme qui va être une diversification de mes résultats. C'est comme si je diversifiais les risques. Ma boîte, mes résultats ne sont pas monodépendants que de Apex. Et donc là, ça m'a permis de dire, cool, ça continue. En gros, la Terre continue de tourner. Alors oui, elle tourne moins vite, mais elle continue de tourner. Et donc après, ça a fait ça. J'en ai tradé 2 et j'ai dit, tu sais quoi, je serais encore plus à l'aise si j'en avais une troisième. Et donc après, j'ai dit, tiens, je vais ouvrir Tradefy. Et maintenant, je me dis,
Donc, c'était ça, par exemple, en début d'année. Je me dis, bah, maintenant, je suis cool. J'ai Tradefy, j'ai Apex et j'ai TopStep qui me permet, s'il y a un problème chez Tradefy, bah, finalement, ça n'est qu'un tiers de ma source de revenus potentielle. J'ai toujours 2 tiers qui tournent, en fait. Et donc, dans la notion de diversification des propres firmes, il y a cette notion de diversification des risques, finalement, qu'on t'apprend tout le temps. La diversification des risques, c'est-à-dire bah voilà, de ne pas mettre tous les deux dans le même panier, je ne vais pas me répéter. Et donc, diversifier ses sources de revenus et s'il y a un problème qui apparaît, ne pas être monodépendant que d'une seule propre firme. Et donc, ça, tu es dans la gestion de risque. Tu sais, souvent, quand j'enseigne, j'explique un gestionnaire ou un trader qui va gérer du cash, tu as ce qu'on appelle en économie, tu as 2 contraintes. Tu as 2 contraintes à essayer d'optimiser. Tu as la contrainte, ce qu'on va appeler la contrainte risque, et tu as la contrainte gain. D'accord? C'est les 2 contraintes, nous, quand on va faire de la gestion, qu'on va faire du trading. Et donc, ces contraintes, quand tu veux les optimiser une contrainte, donc optimiser ton modèle. Et donc, le mot optimisation, ça veut dire le rendre le meilleur possible. Bah, quand tu as ces 2 contraintes, en langage un peu mathématique, une contrainte, soit tu vas la maximiser, donc faire en sorte qu'elle soit le plus haute possible, soit tu vas la minimiser, donc faire en sorte qu'elle soit le plus basse possible. Donc, quand tu as ces 2 contraintes-là, qui sont le gain et le risque, soit tu décides dans un modèle où tu vas maximiser le risque, donc essayer de gagner le plus possible, soit tu vas dans un modèle inverse, ou en tout cas pas inverse, mais différent, qui va être de te focaliser sur la contrainte du risque. Et donc, évidemment, ne pas faire en sorte que ton risque soit maximal, mais de faire en sorte que ton risque soit minimal. Et donc, à ce moment-là, quand je parle de ça, moi ici, quand je forme les gens, je parle sur le concept de la minimisation du risque. Donc, la minimisation du risque, quand tu intègres ce paramètre-là, tu dois, disons, l'associer. Tu dois faire en sorte que ce risque, cette minimisation du risque, il soit sur tous les paramètres de ton modèle économique. Je reviens sur l'histoire que toi, tu es ta propre boîte parce que ton trading, c'est toi et c'est ta propre boîte. Tu dois faire en sorte que tes paramètres de risque soient le plus faibles possible. Alors, il y en a, tu ne peux pas faire en sorte qu'ils soient le plus faibles possible, mais en tout cas, tu peux jouer sur ce paramètre-là. Quand à un moment donné, dans n'importe quelle boîte, tu vas être dépendant que d'un seul client, tu as un gros risque. Le risque, c'est si le client, il te saute, il te claque dans les doigts, d'un seul coup, ta boîte ne fait plus de rentrée. Et donc, dans n'importe quelle boîte, tu vas essayer d'aller à la course aux différents clients pour avoir des sources de revenus potentiels différentes. Donc, diversifier tes sources de revenus de façon à être le moins dépendant d'un seul client. Et avec les propres firmes, c'est comme ça que tu dois être. C'est d'essayer d'être le moins dépendant d'une seule propre firme et donc d'aller chercher des nouvelles propres firmes, même si tu es en train de gagner, comme dans une boîte, tu as un super bon client, ne pas te reposer, disons, sur tes lauriers et aller chercher d'autres clients qui vont te rendre moins dépendant du premier client. Et donc, en propre firme, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'au départ, j'étais Apex, TopStep, ensuite Tradefy. Et je me dis, mais attends, on ne va pas s'arrêter là. Moi, je veux continuer à essayer de trouver d'autres propres firmes pour être le moins dépendant des premières propres firmes. Mais deuxièmement, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en considération avec les propres firmes, c'est que les propres firmes aujourd'hui, bon, c'est un marché qui n'est pas spécialement encore régulé. Les propres firmes ont et font leurs propres règles. Toi, quand tu vas trader avec les propres firmes, tu acceptes le jeu. D'accord? Il ne faut pas commencer à pleurnicher. C'est leurs règles. C'est eux qui te payent. Et donc, à un moment donné, ils peuvent, s'ils le veulent, ils peuvent, quand ils le veulent, décider de changer les règles. Et c'est le jeu, c'est comme ça. D'accord? Et imagine d'un seul coup, une des règles, c'est, bah, écoute, aujourd'hui, monsieur, on ne veut plus que vous tradiez chez nous. Et c'est comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas commencer à râler, c'est leurs règles. Et puis, c'est comme ça. Et donc, moi, au départ, je me suis dit, putain, mais imagine du jour au lendemain, Apex, il ne m'autorise plus à trader. Je me suis dit, putain, waouh. Imagine en plus, TopStep ne m'autorise plus à trader. Bah, heureusement que j'ai continué à essayer de trouver d'autres propres firmes derrière qui me permettent de continuer à alimenter ma société et donc de me faire rentrer du chiffre d'affaires. Et donc, ici, l'idée première, donc en fait, parce qu'il y a trois critères. Il y a le paramètre du risque, il y a le paramètre de la diversification des sources de revenus, des sources de résultats. Et après, j'aborderai un autre sujet qui est, bah, quand tu as plusieurs propres firmes, tu peux faire aussi différents types de trading. Donc, je vais aborder en dernier lieu.
Mais derrière, dans la diversification des prop firmes, la notion de gestion de risque, je trouve qu'elle est super importante. Donc, au départ, d'ouvrir avec une seule prop firme pour te faire la main en trading, quand tu démarres, tout ça, pour trader. Et ensuite, quand tu sens que tu es mûr, que ce soit en swing, que ce soit en scalping, que ce soit tu es mûr, tu dis, allez, maintenant, mon modèle, je vais le rendre scalable. Tu vas le rendre scalable de deux manières. Tu vas d'abord démultiplier les comptes dans la même prop firme. Comme ça, tu scales où tu es bon parce que tu as démarré avec une prop firme, donc tu es bon dans cette prop firme. Et maintenant, tu le scales en diversification de prop firmes. Et donc là, tu dis, ah, je vais prendre 3 prop firmes. S'il y a un problème avec une, bah, très bien, il m'en reste 2. Voilà. Si j'ai un problème avec 2, il m'en reste la dernière et je vais continuer à essayer d'en trouver d'autres. Et donc, je ne sais pas si moi, de mon côté, par exemple, donc je t'ai dit, d'un point de vue chronologique, j'ai démarré plus Apex, après Top Step, après TradFi, et je me suis dit, tu sais quoi, il faut que j'en essaie d'autres. Il faut que j'en essaie d'autres. Et donc, j'en ai essayé d'autres. Alors, je ne les ai pas essayés au pif. J'attendais d'avoir un retour d'amis à moi ou de potos qui faisaient du trading, qui étaient avec les prop firmes, et j'ai essayé de savoir lesquels ont l'air solides et lesquels payent. D'accord? Et donc, ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Je me dis, bah, tu sais quoi, il faut que j'en essaie une quatrième. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème avec une, je veux qu'elle eût été remplacée par la prochaine qui arrive. En 4, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer Bullnox. OK, Bullnox. J'applique ma stratégie. Je me rends compte que ça se passe bien. OK, c'est une quatrième. Allez, Bullnox, ce n'est pas suffisant. J'en mets une cinquième. La cinquième que j'ai essayée, ça a été quoi? Take Profit Trader. OK. Et là, je me dis, bon, j'en ai 5. C'est-à-dire que j'ai diversifié mon risque par 5. C'est-à-dire que je suis dépendant que d'une seule prop firme à 20%. Et là, c'est bien en termes de risque, tu vois. Quand j'avais ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, ah, je veux un coup d'avance. Je me dis, imagine, j'en veux une autre. Et là, je me suis mis même un challenge. Je me suis dit, bah, tu sais quoi? Je vais essayer d'en ouvrir d'autres. Alors après, on va voir où est-ce qu'elle est, parce qu'il y a quand même par rapport à ça, il y a quand même une petite, il y a un petit revers de la médaille. Le revers de la médaille, il est double. Il est que forcément, à chaque fois que tu ouvres une nouvelle prop firme, bah, en fait, tu démultiplies les frais parce que tu dois refaire les challenges avec eux, refaire en fonction de cette prop firme, est-ce qu'il y a des frais d'activation, il n'y en a pas, repayés. Donc, tu as un modèle de charge qui aussi augmente, en fait, tu vois. Et donc, c'est un modèle de charge qui doit augmenter, mais également qui doit avoir une source de revenus différente. Donc, en fait, tu as 3 paramètres, le modèle de charge, le modèle de revenus qui rentre, ou en tout cas que tu diversifies, et ton modèle de risque où tu diversifies tes sources de revenus, donc tu diversifies ton risque. Et donc, je suis arrivé là-dessus. Prop firme numéro 5, Take Profit. Je me dis, ah, putain, je vais essayer une nouvelle. Ah, j'entends parler Fund Next Future. Allez, on essaie Fund Next Future. J'ai entendu Lucide. Allez, on essaie Lucide. Et en fait, j'essaie toujours d'en avoir différentes. Et c'est pas du tout, parce qu'on pourrait croire que c'est l'appât du gain. Eh ben, ma priorité première, ça n'est pas l'appât du gain, c'est d'abord la diversification du risque. Et c'est, est-ce que si d'un seul coup j'ai un problème avec 1, 2 ou 3 prop firmes qui estiment, et en tout cas c'est mon cas de figure personnel, ça n'arrivera pas forcément à tous, que je gagne trop, qui décident de me bannir, ah, heureusement, j'ai d'autres prop firmes à côté en fait. Et donc, au départ, c'est pas du tout quand j'essaie de diversifier les prop firmes, je le fais pas dans l'esprit, je veux gagner plus. Je le fais, putain, imagine j'ai un problème, je veux avoir des solutions, des backups, un plan B et un plan C. Et donc, c'est dans ce cas de figure-là. Alors après, évidemment, quand tu en prends plusieurs, tu as plus de frais. Mais si tu es bon, et donc c'est comme j'ai démarré un peu ma conf, c'est je sais trader, bah forcément, quand tu trades bien, tu es capable de gagner plus. Et donc, tu vas gagner non plus sur une ou deux, mais peut-être sur 3, 4 ou 5 prop firmes, tu vois. Et donc, forcément, la résultante, je te dirais, la conséquence de cette gestion de risque fait qu'après, bah forcément, au risque, il y a forcément une notion d'association de gains qui va y être associée. Et donc, forcément, derrière, si tu trades bien, tu vas avoir une source de revenus qui va être diversifiée. Et donc, parfois, tu vas gagner ce qu'on appelle sur toutes les pattes. Tu vois. Donc, l'idée que je voulais aborder, c'était ça. C'était que moi, ce que j'enseigne ici, ce que j'essaie d'inculquer aux gens, c'est de diversifier les prop firmes pour diversifier leur risque. Parce que si d'un seul coup, ah putain, merde, Apex, ils m'ont pas payé, j'ai été denied. Eh, t'inquiète, Kiki, à côté, tu as Take Profit et tu as Top Step. Donc là, c'est un faux problème. Tu remontes tes challenges, tu remontes tes PA encore pendant 8 jours, mais tu n'es pas monodépendant tes sources de revenus que de Apex. Tu as Top Step et Take Profit. Ton trading, tu continues. Tu vas peut-être encaisser sur celui-là. Et donc, c'est un problème finalement qui sera divisé par 3.
Et ça, c'est important parce que tu sais, quand on va parler trading, c'est une matière, c'est quelque chose où en fait, dedans, tu y ajoutes beaucoup de paramètres. Tu ajoutes la partie technique, quelle stratégie tu vas faire, quelle technicité tu vas faire. Ensuite, tu peux être bon techniquement, mais après, tu vas associer la psychologie. Ah, quelqu'un qui est pas bon en psychologie, qui est bon techniquement, peut-être qu'il peut ne pas gagner un caramel, tu vois. Et donc, je sais que le côté psychologique du mec qui va être juste dépendant que d'une prof firme, putain, il va être important. Il a tous ses œufs dans le même panier. À chaque fois qu'il clique, son résultat final, il est dépendant que de ça. Imagine, tu dis, hey, là, je vais prendre une position. Hey, finalement, je ne suis qu'un tiers dépendant de cette entrée de position. Bah, qu'est-ce que ça va déclencher derrière psychologiquement? Bah, tu vas être beaucoup plus à l'aise et tu vas être beaucoup plus relax. Tu vois. Et donc, c'est vraiment là-dessus, sur cette première notion de la diversification des risques, c'est ça que je voulais aborder. Tu vois, j'ai bien fait. Pourquoi j'ai bien fait? Parce que tu vois, j'ai pris un gros payout chez Apex et j'ai été ban de chez Apex. Tu vois. Ils m'ont dit, bon, terminé. Tu vois. Et donc, si j'avais pas, disons, avancé un petit peu mes billes avec une autre propre firme, je me dis merde, ok, voilà, j'ai pas mes 20 comptes ou en tout cas, j'ai pas une diversification de mes sources de revenus. Et figure-toi que ce mois-ci, j'ai pas de revenus avec, j'ai pas de revenus avec Apex, c'est normal parce que j'ai pas de compte. Avec TopStep, il me reste qu'un seul compte parce qu'en ce moment, j'ai eu la flemme de passer mes challenges et donc parce que ça me prend je prends beaucoup plus de temps à passer mes challenges que mes PA parce que les challenges, c'est du taf en fait. Voilà, alors voilà, tu as tout compris, exactement. En fait, je prends beaucoup de temps sur mes challenges Take Profit, sur mes challenges, comment on appelle ça? Bah, ceux-là, les Take Profit et et les Top Step, en fait. Et à un moment donné, je dis, ah, j'ai la flemme parce que moi, pour faire la règle de cohérence, ok, pour passer mes challenges, je passe 3 heures de temps à me dire, bah, allez, là, c'est une phase pure de challenge, tu vois. Et en plus, chez Top Step, j'avais entendu comme quoi ils voulaient plus que tu linkes et tes challenges et tes express. Ça veut dire que si à un moment donné, tu es sur tes challenges, bah, j'avais entendu ça en fait. Alors, je t'avoue que je vais. Ouais. Et donc, il voulait pas que tu aies les deux, que tu le fasses. Ou en tout cas, c'était un peu un. Voilà, soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Attention, je le prends pour. Mais je le mets entre guillemets parce que c'est ce que j'avais entendu. Donc, en gros, si à un moment donné, pendant 3 heures, je dois trader mes challenges, ça veut dire que je peux pas trader mes express. Donc, en gros, depuis un mois et demi, il me reste plus que un express. J'ai démarré mes challenges. J'ai démarré mes challenges il y a 2 jours pour me remettre un petit peu dedans. Pourquoi je fais ça? Apex, zéro source de revenus. Top Step, petite source de revenus potentiels. Je dis, putain, TradeFi, TradeFi, c'est mon compte un peu que je fais en live et j'explique un peu et après, j'en reviendrai sur mon côté scalping et ma diversification de mon scalping. Et je vais venir avant l'ouverture des marchés américains. Je vais vraiment faire un focus de ça pendant 10 minutes. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai avancé et donc j'ai eu Take Profit. Donc j'ai rajouté Take Profit, Lucid et FundNX. FundNX, pour l'instant, ça fait 2 mois que j'ai pas pris une bille dessus. Tu vois, je passe des challenges et le problème, c'est que leurs frais, ils sont très élevés sur les micros. Donc, en fait, comme ils sont élevés, je dois trader en Nasdaq plein. Et en Nasdaq plein, le risque, il est plus élevé. Et donc, forcément, je saute beaucoup plus mes comptes. Et donc, j'ai beaucoup plus de déchets. Donc, ça fait 2 mois que j'arrive pas à trouver le juste équilibre sur FundNX Future. Et donc, j'avais rajouté Lucid et Take Profit. Et ben, ce mois-ci, par exemple, je gagne en ce moment, là, à date, je dois prendre 30-35 000 sur les propres firmes. Je les gagne où? Bah, je prends 15 000 chez Take Profit et je prends 10 000 chez Lucid. Et en fait, pour te dire, heureusement que j'ai fait cette diversification de propres firmes parce que sinon, aujourd'hui, si j'étais resté dans mon modèle initial, bah, j'aurais gagné zéro. Tu vois? Et donc, c'est ça. Et donc, au départ, même si j'ai aucun atome crochu qu'avec Lucide et machin, bah, en fait, il faut se forcer à à essayer d'avoir un temps d'avance sur si le problème apparaît. Et le problème ayant apparu, bah, je suis content. Bah, aujourd'hui, tu vois, par exemple, Lucide qui est là. Là, j'ai demandé ça. Mais sauf que en plus, ici, j'ai mes comptes à 7000. Si tu regardes sur mes stats, les stats ici, j'avais fait ma demande le 10. Je t'ai dit 5 jours au-dessus de 200 balles. Donc, j'ai fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Maintenant, je suis éligible et je vais leur demander 2005 x 5. Et donc, je diversifie. Alors, ce n'est pas des 50 000 ou 60 000 comme je prenais chez Apex, mais 10 000 à droite plus 10 000 à gauche. Mais en fait, finalement, tu arrives à peut-être diversifier tes sources de revenus potentiels. Tu vois? Et donc, où je veux en venir maintenant, je parlais diversification des risques, diversification des sources de revenus. Et en dernier lieu, maintenant, on va parler diversification
de mon trading. Donc là, je vais forcément parler un peu scalping. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas faire du scalping, tu vas avoir, c'est comme un petit peu comme si tu devais comparer au poker. Tu peux jouer au poker de manière un peu serrée, c'est-à-dire que tu vas jouer les as, as-roi, as-dame, as-valet. Tu peux être un peu plus large, où tu vas jouer les mains un peu plus spéculatives, les 10 valets colorés, les 8-9 colorés, et après faire n'importe quoi, en gros, pour te dire l'histoire. Et donc, si tu n'as qu'une propre firme, tu vas forcément y faire attention et tu vas faire un trading, ce qu'on va appeler souvent un peu sécuritaire. Donc, tant mieux, gestion de risque que tu traites de manière sécuritaire, c'est très bien. Mais quelle est derrière la contrepartie en face? Ça va être le côté un peu frustration. Le côté frustration, c'est que tu vas voir plein de choses. Tu vas voir plein de 10 valets colorés, plein de As 8, mais tu dis non, putain, celui-là, c'est le compte que je dois faire attention. C'est ma seule propre firme. Je joue que les mains sécuritaires. Et donc, il va se créer un côté un petit peu frustration de plein de trades que tu vas voir et que tu ne vas pas prendre en fait parce que tu vas dire non, trop risqué. Le fait d'avoir plusieurs propres firmes, et c'est ce que j'ai, tu vois, moi quand je trade, quand je vais faire mes lives, celui-là c'est mon Tradefy, c'est mon compte, je vais l'appeler, souvent je l'appelle mon compte lièvre. Si je devais comparer au poker, c'est le compte sur lequel je vais jouer toutes les mains spéculatives, je vais les jouer. Ça va m'enlever quoi? Ça va m'enlever le côté frustration de dire tout ce que je vois. Ben non, je dis pas, tiens, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ouais, j'y vais parce que celui-là, c'est mon compte. Finalement, c'est mon compte le moins important. C'est le compte qui va me faire enlever le côté frustration de louper des trades. Ici, j'en vois un, je rentre dedans. Tu vois? Et celui-là, c'est pas celui qui va me rendre, qui va être le plus rentable, mais ça va être le plus agressif. Et souvent, je vais avoir un scalping, donc un trading agressif sur celui-là. Et quand je me fais lever sur celui-ci, qu'est-ce que je fais derrière? Allez hop, là, je me fais lever. Et merde, il est où mon hop, non, il est où mon. Donc ça, c'est mon top step. Il y a une question, par exemple, toi, tu vas utiliser par exemple 5 props. Dans chaque prop, tu copies tout. Tu cherches pas à faire compte par compte dans chaque prop, par contre. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et en fait, ce que je fais, alors, moi, je t'avoue qu'ici, dans mon setup, ouais, en fait, tu verras dans mon setup ici, quand je suis à mon bureau, j'ai un écran par propre firme, tu vois. Donc, en fait, en haut, donc là, si tu devais dire, en fait, c'est comme si là, je traderais avec ça. Hop, tu vois, je le mettrais comme ça, mon carnet. Si je devais te la faire. Après, tiens, je vais ouvrir mon. Attends, je vais juste être sûr de ne pas montrer mes codes un peu partout. Donc là, ça, c'est mon Tradefy. Je vais ouvrir mon. Attends, j'ouvre mes Take Profit. Donc en fait, part du principe qu'à chaque fois que j'ai une propre firme, c'est sur un écran. Et donc là, tu vois, par exemple, ici, mes Take Profit, là, j'ai les pros. Donc regarde, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai les comptes à 150 000. Donc là, par exemple, le buffer, il est à 4005. Il est à 4005. Hier, j'ai fait, tu vois, je les link tous. Hein. Donc hier, sur le 89, si je sélectionne le 89, il est là. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, ok, on fait 600 balles. Donc, je fais 600 balles linké avec tous. Donc, ce qui est bien, c'est quand tu es au buffer chez Take Profit, donc 5 comptes x 600, ça fait 6 x 5, 3000. Il te garde 20%. J'ai demandé 2005, un peu moins, 80 taxes. J'ai demandé 2005 de payout. Tu vois. Imagine, j'ai que Take Profit. Là, j'ai fait ma demande. Mais sauf qu'ils ne me l'ont pas encore retiré. Donc, comme ils ne m'ont pas retiré, il ne faut pas que je les trade. Si j'ai que celle-là, putain, je suis frustré, je me dis merde, fais chier, je ne peux pas la trader, qu'est-ce que je fais? Bon, moi en parallèle, je passe mes challenges. Comme ça, j'ai toujours des challenges un petit peu d'avance. Et bien là, en fait, celui-là, si à un autre coup, je ne peux pas trader parce que je suis en demande de payout, je peux trader à côté. J'enlève le côté frustration. Ah, je peux quand même trader à côté. D'accord? Ça, c'est le côté psychologique, la frustration de dire putain, je veux quand même trader même si j'ai une demande de payout en attente. Ici, moi, ce que j'aime faire, c'est mon compte lièvre qui est mon Tradefy. Ici, dès que je vais voir quelque chose qui est lié à ma méthodologie, mon scalp, je vais rentrer. Quand je me fais lever, clac, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire qu'à côté, j'ai encore un meilleur point. Et là, je vais attaquer mon take profit. Et en faisant ça, par exemple, sur 4 propres firmes différentes, à la fin du mois, c'est quasi obligé que sur une des 4 propres firmes, tu encaisses. Tu peux pas, parce qu'en fait, je vais avoir un ordre chronologique dans mes propres firmes. Mon agressif, ça va être celui-là.
Après, je vais rentrer top step. Après, je vais rentrer mes take profit et mes lucides. Je vais donner un exemple, tu vois. C'est impossible que si j'arrive, que je gagne pas sur mon lucide, tu vois, par exemple. Parce que c'est en gros, si je devais comparer par rapport au poker, c'est mon compte sur lequel je vais jouer que les paires d'as. Et c'est ce qui se passe. Quand tu regardes tout à l'heure mon compte, tout à l'heure, je te le montrais, mon lucide qui est là. Ben, mon lucide, quand tu vas sur les stats du lucide, je l'ai ouvert quand? Je l'ai ouvert le 23. Je l'ai ouvert il y a un mois. Regarde, à la fin, tu peux dire il n'y a que du vert. Ouais, mais il n'y a que du vert parce qu'en fait, c'est celui où je prends que les as. Donc forcément, il n'y a que du vert. Il y a beaucoup plus de déchets que un qui va être comme mon Tradefy, qui va être mon compte lièvre. Et donc, le thème que je voulais aborder avec toi, c'était la notion de diversification des risques. Mais quand tu diversifies tes risques, il y a aussi des comptes sur lesquels tu vas être plus sécuritaire. Et qui dit aussi plus sécuritaire, dit que tu prends moins de risques. Et donc, quand tu vas prendre aussi moins de risques, tu vas peut-être gagner moins dessus, mais tu vas avoir une plus grande source de revenus, en tout cas de récurrence de revenus. Et l'idée pour que chaque trader, prof firme, il soit à l'aise, c'est qu'ils se disent, OK, tu sais quoi, je démarre aujourd'hui, mon début du mois, j'ai 3 profs firmes. Si je suis très très bon dans le mois, je vais gagner sur mes 3 profs firmes. Si je suis moins bon, je vais gagner sur 2 profs firmes. Si j'étais moyen, je vais gagner sur une. Mais l'idée, c'est qu'à la fin du mois, il est quand même des marrons à ramasser, tu vois. Et donc, sinon, les gens, en fait, ils peuvent tomber sur des phases de démotivation. Ah putain, tu sais quoi, j'ai une prof firme, j'ai tout sauté. Ah, vas-y, fais mes couilles, je suis saoulé. Je dois tout repartir au départ, repasser le challenge, remonter le buffer, machin. Et donc, pour moi, c'est important. Et là, je parle du côté psychologique, d'en avoir plusieurs pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier d'un point de vue risque, mais également dans tes stratégies de trading, c'est-à-dire que tu vas agresser beaucoup plus ton premier compte et les autres, tu vas faire un trading plus sécuritaire. Et donc, c'est ça que je fais. Souvent, les gens ils me posent des questions, ils me disent, tiens, mais putain, sur le live, parfois, tu fais que des journées à 100 balles. Et souvent, je montre ce que j'ai fait sur les marchés d'à côté. Alors oui, quand tu fais un live, tu peux montrer qu'un écran. Donc, je ne vais pas montrer, tu n'es jamais venu, mais regarde, là, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 écrans sur mon desk. J'ai 10 écrans. Donc, évidemment, sur live, je ne peux pas montrer les 10 écrans. L'idée, quand je fais un live, c'est de montrer un peu du trading. C'est de montrer que tous les jours, il y a une cohérence dans le trading, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver en une heure 5, 10 trades. Mais quand je fais live, c'est pas celui où je vais gagner mon gros de mon oseille. Le gros de l'oseille, c'est sur les carnets d'à côté qui vont être des trades plus sécuritaires, en fait, tu vois. Et donc, l'idée pour être relax, et je me suis rendu compte qu'il était vraiment là l'importance pour les personnes qui vont trader, c'est en plus disons, d'arriver à bien gérer le côté technique, le côté technicité, je dirais, du trading, c'est maintenant d'y associer la partie psychologie. Là, je ne parle pas de la psychologie de la perte, j'aime pas perdre, machin, tout ça. Non, c'est la diversification des risques, de dire, ok, qu'est-ce qui arrive à tous les traders? Et les traders, je me rends compte qu'il y en a plein, ils sont frustrés parce qu'ils disent, putain, je l'ai loupé le trade. Ah, pourquoi tu l'as loupé? Ah, parce que je l'ai trouvé un peu dangereux et donc, tu sais, je ne veux pas le perdre le compte. Ok, et tu sais quoi, on va enlever ce billet, on va te mettre plusieurs profs firmes. Tu vas avoir un compte où tu as le droit de faire tout ce que tu veux, ça va être ta cour de récréation, et tu vas avoir ceux où tu vas être plus rigoureux. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle solution tu as trouvé là? Tu as enlevé le côté frustration parce que sur celui-ci, celui sur lequel tu as le moins d'enjeux, finalement, tu trades. Et les comptes d'à côté, ça va être les comptes où tu vas prendre les mains, ce qu'on va appeler les mains les plus premium, les trades les plus sécuritaires, en fait. Et je me rends compte que quand tu trades avec 3 profs firmes, c'est quasi impossible. Quand tu sais trader, hein, je me rends compte que tu n'ailles pas chercher le payout au moins sur la dernière prof firme qui est sur la prof firme finalement où tu vas aller, qui vont être les mains plus sécuritaires. Tu vois? Donc voilà un petit peu le côté que je voulais aborder. Souvent, les gens, ils ont des questions, ils disent, ah Marc, comment ça se fait qu'on voit que des petits résultats là-dessus en direct? Parce qu'en direct, c'est mon compte lièvre, c'est le lièvre. Et quand le lièvre, il se fait lever, parce que les gens, ils disent souvent, putain, mais tu te fais souvent lever. Ouais, mais si je me fais lever, ça veut dire qu'à côté, je suis en train de monter une pause. Et souvent, à la fin du live, je montre. Et il dit, putain, mais t'as gagné, pourquoi on l'a pas vu? Parce que j'en garde sous le pied quand même. Je ne vais pas tout montrer sur YouTube, c'est gratuit, tout le monde peut voir. J'ai quand même un côté où je veux attirer, intéresser le côté un peu mystérieux des carnets, mais je garde un peu de recettes pour moi ou pour ceux en tout cas qui viennent chez Xelos, tu vois. Donc voilà, c'est ça c'est de côté que je voulais aborder. Donc là, par exemple, alors Lucide, je vais pas le trader aujourd'hui. Pourquoi Lucide, je vais pas le trader aujourd'hui? Parce que je suis à mon 5e jour de payout, donc je suis éligible au payout. Sauf que ils ont demandé là
ils ont, comme il y avait le problème avec Projet X, ils attendent que d'être sûr. Est-ce que tu prends, tu sais, tout le monde a reçu un mail comme quoi, est-ce que tu veux que ton dashboard il revienne il y a 5 jours avant les problèmes ou est-ce qu'il revienne après? Donc moi je dis non, moi il n'y a pas de problème, je valide. Là ils vont valider comme quoi mes trades des derniers jours ont été bons et demain je ferai ma demande de payout. Donc en fait je le touche pas parce que je vais demander un payout. Donc celui-là tu vois je le traite pas. Mais par exemple celui-là qui va être mon compte libre, mon Tradify, donc il est linké, tac tac. Je vérifie juste que je suis bien. Hop, je suis en mini. Mais à côté, lequel je vais ouvrir, bah, je vais ouvrir, tu vois. Je vais ouvrir, mais je vais mettre mes top steps, tu vois. Et là, mes top steps, j'ai le compte là. Bah, regarde, je vais l'ouvrir. Donc, j'ai mon express et je suis en train de passer mes challenges, d'accord? Donc là, j'ai mon express. Je valide mon express. Souvent, sur mon deuxième compte, je vais cliquer un peu plus gros. Donc là, par exemple, celui-là, dit, ah, mais tu cliques petit. Ouais, c'est mon compte comme ça où je vais un peu m'amuser. Donc, ouais. Et celui-là, c'est celui où je vais cliquer 3 micros, tu vois. Et celui-là, je vais jamais rentrer sur le même point que je vais rentrer sur ce point-là. Ah, tu sais ce que je savais? Attends, je devais démarrer le live sur YouTube. Attends. Donne-moi 30 secondes. Putain, alors là, attention. Ouais, voilà. Dès que je suis dépassé par les événements. En gros, tu traites sur les comptes premium quand tu te fais lever sur le compte lièvre. Exactement. Voilà. Exactement. Et je clique plus gros sur les. Ouais, le live va commencer, okay, tu verras, comme bah, tu as vu comme sur YouTube, il y a un petit peu de délai. Voilà, super. Bah, bonjour à toi, alors j'arrive. Bonjour à tous, je suis en direct avec notre ami Oz de TPF, le Discord numéro 1 en France pour les traders prop firmes, les amis. Et donc, on avait une petite exhibe où on parlait de la diversification des risques. Et par conséquent, le live sera avec Oz, avec l'ensemble de sa belle communauté, où on va montrer un petit peu. On a parlé pendant ça fait déjà quasi 1 heure qu'on parle Fatch. Bravo, ça va à une vitesse. Et donc voilà, on parlait. Donc en fait, là, comme j'ai expliqué, tu vois, là, je vais te le faire sur 2, mais part du principe que ça, je le fais sur 5 prop firmes en même temps. Clac. Et en fait, j'ai un peu la question du crabe. Ici, ça va être mon compte un petit peu maître. Alors là, je suis obligé de le faire. Je fais un petit coup de cloche. Sache que quand je fais un petit live, quand le marché ouvre, je mets un mini coup de cloche pour dire que c'est l'ouverture du casino, c'est l'ouverture de l'espace de jeu, tout ça. Donc en fait, là, tu vois, donc là, c'est l'ouverture. Ouverture ricain des marchés ricains, les amis. Et donc là, comme c'est expliqué, Oz, ça va être celui-là, mon compte, voilà, mon compte lièvre. Donc là, je fais ça, j'ai les deux. Donc là, part du principe que je le fais avec 5. Hein. Normalement, j'ai mes écrans à côté. Mais si je devais te le comparer, je vais avoir mon œil là-dessus. Tu as un exemple. Là, je surveille que celui-là. L'autre, je ne le regarde même pas. Je le regarde même pas du coin de l'œil. Par exemple, tu vois, ici, je vais rentrer 34. En tout cas, je vais essayer de rentrer 34. Si je rentre 34, 2 cas de figure. Sur ce compte-là, je vais aller chercher ma strat, tout ça. Mais à 34, je ne rentre pas sur celui-là. Si là, je me fais lever et que je vois potentiellement une deuxième entrée, comme tu sais, moi, je fais du multi-entrée, ma deuxième entrée sur ce carnet ici sera ma première entrée sur cette prop firme ici, en fait. Et donc, ça me permet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je me ferai peut-être accrocher et ici, j'aurai une main plus sécuritaire. Imagine, j'ai un troisième carnet où si je me fais lever ici, ça veut dire que je me suis fait une patte, 2 pattes ici une patte. Je vais à une nouvelle entrée qui est bonne. Je vais rentrer ma troisième patte ici. Je vais rentrer ma deuxième patte ici. Et je vais rentrer ma première patte sur l'autre carnet. Quand tu as un truc comme ça, bah en fait, attention parce que je rentre par ma lecture au carnet et tout ça, bah en fait, je me rends compte qu'en fait, à la fin du mois, c'est quasi, ça c'est, t'as vu, ça fait 2 ans que j'ai jamais pas encaissé sur une prop firme. Et donc, je me rends compte que c'est un modèle qui est bien. Tu vois, regarde, ça vient pas. Regarde, 34. Là, ça va pareil. Et donc, l'idée, c'est de ne pas rentrer. Donc, l'idée, là, quand je suis à 34, regarde, je me fais lever. Donc là, je surveille. Donc là, je vais toujours mettre un point de sortie à 34. OK? Ici, je surveille, par exemple, 40-25. J'ai vu un point à 40-25. Ici, c'est un nouveau point. Donc là, j'ai sorti. Mon trade, il est gagnant. Sauf que j'ai vu quelque chose à 40-25. OK? Là, je vais re-rentrer. Je veux le réattaquer. Mais comme j'ai déjà sorti ma patte ici, là, mon 40-25, je ne vais pas rentrer à côté. Parce que c'est mon compte lièvre. Comme il gagne mon compte lièvre, je vais rester que sur mon compte lièvre. Et le 40-25 à côté, ici, 2 cas de figure. Soit je me dis, comme c'était un bon point, je l'attaque. Soit je me dis, non, tu sais quoi, je reste dans mon même scénario. Soit je rentre 40-25 ici, soit ça encaisse et nickel. Soit je me fais accrocher. Et derrière,
j'irai réattaquer une seule patte sur mon compte Top Step, par exemple. Et donc, ça te permet de diversifier ton trading. Et en gros, ça me permet d'enlever quoi? Ça me permet qu'en fait, tout ce que je vois, je le rentre sur mon carnet ici. Voilà. Et en fait, quand parfois ça m'arrive de me faire accrocher ici, accrocher, mais derrière, à côté, sur les trucs à côté, je vais faire une patte. Je vais prendre 5 points, 5 points, 5 points. Et celui-là, j'aurais souffert. Peut-être que je vais finir à 0. Mais si je finis à 0 sur celui-là, ça veut dire que sur tous les autres pattes à côté, j'aurais encaissé. Et voilà un petit peu comment je trouve que, c'est bien par rapport à la diversification des risques, propres firmes. 2, parce que tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. 2, c'est très bien parce que ça te permet de diversifier tes sources de revenus potentiels parce que tu gagnes plus. Tu regardes là, 40-25. Voilà. Ici, comme d'hab, je vais viser mes 5 points. Je suis sorti. Tu as vu? J'ai fait 40-25, je suis sorti 35. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point est bon sur mon compte lièvre. Je ne vais pas l'attaquer ici parce qu'ici, sur mon deuxième, c'est quand je me suis fait accrocher. Là, je vais re-rentrer 40-50. Et donc, tant que je ne me fais pas accrocher sur mon lièvre, je ne rentre pas sur mes trades d'à côté, sur mes marchés d'à côté. Et ici, je pense que le bon point, c'est même pas 40-25, c'est 44. Bref. Et donc, regarde, tant que je rentre celui-là, et ben, ok, c'est quand je suis en difficulté sur celui-là, et ben là, je vais rentrer plus gros sur les trades et sur les marchés d'à côté. Est-ce que c'est un peu, en tout cas, que je voulais expliquer le concept de la diversification des risques? C'était diversification des risques au départ pour diversifier si tu as un problème avec une propre firme, que tu en as d'autres sur lesquelles tu peux taffer. Deuxième point, diversification des sources de revenus potentiels. Et troisième point, diversification de ton trading qui te permet d'enlever ton côté frustration à dire ah, celui-là, est-ce que je le prends ce trade ou est-ce que je ne le prends pas? Si, sur ton compte lièvre, tu prends tous les trades que tu vois, tu les prends. Et sur les comptes d'à côté, tu auras les mains qui seront beaucoup plus sécuritaires. Ouais, de toute façon, c'est clair. Et en fait, c'est comme si on pouvait même presque dire que quand tu trades, admettons, sur ton compte lièvre et le compte secondaire qui est un peu plus perdasse, c'est sur un même trade en fait. Parce que tu te fais lever sur le compte lièvre et en fait, tu continues de trader sur le même trade, sur la même période, l'autre compte à côté, quoi. Exactement. C'est comme si tu faisais du DCA en enchaînant les comptes. Exactement. C'est un petit peu ça. Exactement, c'est un petit peu ça. Tu vois. Alors, il y a besoin d'un petit peu d'organisation parce que les gens, ils sont un petit peu, paumés. Donc, moi, je vais te le faire avec 6-7 propres firmes, mais avec 3, c'est gérable en fait. Tu vois, tu vas te rendre compte avec 3. Ah, tiens, regarde. Regarde, il y a mon 44-25. Regarde, là, le marché en plus, il est en train un peu de faire la mobilette. Donc là, scénario 1, il se passe bien. Scénario 2, ok. Bon, après, j'ai ma méthode, tu vois. Donc, ma méthode, j'essaie quand même d'avoir des points. C'est pas tous des points de merde. Souvent, les gens me disent ah, t'es agressif en live. Bah, c'est vrai que je suis un peu agressif, mais j'essaie quand même de faire un peu gaffe sur mes points. Donc là, regarde, on surveille. Là, j'ai pas vu de. Regarde, on va vraiment faire un cas de figure où le contrarien là, il pue la merde parce qu'il y a un mouvement de tendance qui part. Mais c'est pas grave, je vais rentrer en contrarien. Surveille. J'ai pas vu grand chose encore. Surveille mes vendeurs, d'accord? Donc pour l'instant, je ne regarde pas mon carnet d'à côté. Je ne le regarde même pas. Parce que je sais que si ça bloque à 60, ça veut dire qu'à côté, ça bloque aussi à 60. Donc je ne le regarde pas. Mon visuel, il est là. Ok, j'ai vu un petit. Pas encore sûr. Bah, je le trouve encore un peu faiblard. Mon vendeur à 60-75, je le trouve un peu faiblard, donc j'y vais pas. Voilà, c'est je ne suis pas là pour expliquer ma méthode. Hein. Là, je suis vraiment en train de parler de comment je vais passer d'une propre firme à une autre. Ok. Là, j'ai vu un petit truc à 64-25. Là, j'y vais. Pour moi, c'est une bonne main. Ici, c'est un As As-8. Et As-8, quand tu vas jouer un As-8, tu as 70% de chance de gagner, d'accord? Donc, ce n'est pas 100%. OK. Ici, je ne veux pas le rentrer à 64-25 parce que si c'est mon compte lièvre, c'est celui-là. Et ici, si je me fais lever 2 cas de figure, soit il se passe bien, donc je vais donner un exemple, je vais le sortir 59-75. Et maintenant, deuxième scénar. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? Si ça se passe mal, je vais attendre. Bon, tout à l'heure, mes points sont bons. Il y a des prêts qui sont plus compliqués et j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de dire bah tiens, je vais rentrer n'importe comment, tu vois. Là, le point est bon. Je vais essayer de rentrer à 67. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'encaisse là, non, en gros, non, pardon. Si j'ai pas tradé ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai encaissé là, en fait, parce que je me suis pas fait lever. Et donc, ça veut dire que tu as encaissé sur une propre firme. Tu vois? Et donc là, je fais ça.
Et puis après, ça me permet quoi, la diversification des propres firmes? Bah, la diversification des propres firmes, ça va me permettre, en parallèle, qu'est-ce que je fais depuis ce matin? Ils sont où? Ça, c'est les Tech Profit. Ça, c'est mes Tech Profit. Où est-ce qu'ils sont? Je suis en train de passer ma bête noire, d'essayer de passer ma bête noire. Ma bête noire, c'est les Fund Index futurs. Ils sont mes Fund Index. Je les passe depuis ce matin, les Fund Index. J'essaie de passer les. Tu vois, ça, c'est mes Fund Index. En parallèle, bah, je passe mes Fund Index. Pendant, tu vois, ça me permet de trader un peu mes Fund Index. Le matin, de me dire, allez, cela, c'est fait. Ah, bah, allez, je passe à une autre propre firme. Alors, attends, je laisse mon 67,25. Je veux pas me faire coller exprès, tu vois. Tu vois, souvent, les gens, tu vois, comme je sais que je suis un peu en live, j'essaie d'être un peu clinique, tu vois, sur mes entrées, tu vois. Donc, tu vois, eux aussi, le concept, là, je ne le reprends plus le 4,69 parce que j'aime bien attaquer un premier point et à cette heure-ci, ne pas le rattaquer une deuxième fois, en fait. Donc là, regarde, on va essayer de voir si on peut se conditionner dans ce cas de figure-là. Donc là, je vais essayer de retrouver un nouveau point. Je surveille, donc je suis contre à rien. Il y a une tendance haussière qui parle. Bah, même si elle part, 75,25, il est un tout petit peu dangereux. Il est un tout petit peu. Si j'ai une toute petite poussée à la hausse, là, je vais attaquer un petit peu. Est-ce qu'il va se produire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je le trouve un tout petit peu risqué, le 75,25. Je pense que c'est un A7. Et je l'estime un peu. Bon, il rentrait le A7. Là. Bon, c'est pas grave. Là, donc, je le surveille. Le 75, voilà. Celui-là, il sera bon. S'il revient à 75,25, je réattaquerai 75,25. Et donc, en faisant ça, ça te permet, tout ce que je vois, de l'attaquer. Si je ne me fais pas lever à côté, ça veut dire que j'encaisse sur celui-ci. Ça me permet, tiens, à côté, en parallèle, tiens, je dois passer les challenges, pas de problème. Je passe un peu de temps sur les challenges. Et puis quand j'aurai fini les challenges, ça, je suis ici, cela par exemple, tu vois. Si j'étais que mono Fund Next, putain, je broie du noir, tu vois. Je dis putain, ça fait 1 mois et demi que j'arrive pas à le passer parce que je dois cliquer trop gros et j'arrive pas. Et ben en fait, ça te permet, et ça c'est un point vraiment crucial. Tu sais, souvent on parle les gens, il y a la côté technicité, et il y a le côté psychologie, tu vois. Et le côté psychologie, d'avoir plusieurs propres firmes. Tiens, regarde, là, ça me fait lever et il y a un petit move de tendance qui part. Donc là, regarde, il va se passer quoi? Tu te crées une sérénité, en fait. Tu crées une sérénité. Tu dis, hey, tu vais pas. Si je sais trader que mes points, ils sont censés être bons, alors après, tu as des journées noires. Ça m'arrive, moi. Ok, là, ça m'arrive, une journée noire, ça peut m'arriver de sauter mes 3 propres firmes. Si j'ai un énorme mouvement de tendance, que j'ai eu des points, des machins, ça peut m'arriver. Et après, c'est un jeu de combien je gagne, combien je perds, et à la fin du mois, combien j'encaisse. Tu vois, c'est toujours ça, en fait. Tu vois, là, par exemple, sur ce trade-là, imagine, je me fais lever. Bon, il gagne celui-là. Mais une troisième propre firme, je ne suis même pas encore rentré. Imagine là, en termes de risque, j'ai pris du risque que sur mon compte lièvre. Je n'ai pas encore pris une dose de risque sur mon compte second. Et imagine, j'ai mon compte second. Sur mon compte 3, mon compte 4 et mon compte 5. Mais je ne les ai même pas encore touché un caramel. Imagine à la fin du mois, tu ne peux pas ne pas encaisser un payout sur une de tes 5 propres firmes. Ce n'est pas possible. Et donc, voilà. Et donc, tu diversifies ton risque, tu diversifies tes sources de revenus potentielles. Alors là, tu vois, par exemple, c'est une journée pour moi qui n'est pas bonne. Parce qu'en fait, moi, où je vais encaisser, c'est quand je suis accroché et je vais commencer à attaquer ma propre firme numéro 2, ma propre firme numéro 3, et que là, il va avoir mon retour. Quand je commence à gagner du gras que sur mon compte lièvre, ça veut dire que j'ai rien encaissé à côté, tu vois. Donc, tu vois, ça va pas être les journées les meilleures. Tu vois, c'est toujours un delta, un équilibre entre le risque et le gain. Et forcément, plus je prends du risque, plus forcément, j'ai du gain aussi qui est associé. Depuis tout à l'heure, on a fait quoi comme trade? On a dû faire 6-7 trades. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait 6 trades depuis tout à l'heure. Mais c'est des trades qui ont été très sécures. Donc, en même temps, qui dit trade sécure, dit que forcément le gain, il n'est pas monstrueux non plus. Tu vois, c'est un ratio entre le gain et le gain et le risque, tu vois. Et donc, voilà, je pense que souvent les gens ils me disent, ah, mais tu es un trader agressif quand on regarde sur tes lives. Ouais, je suis agressif sur le lièvre, mais je suis beaucoup plus le côté l'Italie sur mes comptes d'à côté. Et quand tu fais ça, que tu connais ton trading aussi, en fait, tu te rends compte à la fin du mois, combien j'ai gagné ici? Ah, j'ai gagné 0. Ouais, mais ici, j'ai eu un payout et l'autre, pardon, ici, j'ai eu 2 payouts et celui-là, j'ai eu 1. La somme cumulée de fait que tes sommes font que tu es gagnant. Tu n'es pas gagnant sur toutes les propres firmes, mais la somme des propres firmes fait que tu es gagnant. Tu vois? Et donc, c'est vraiment, voilà, c'était ce côté que je voulais aborder avec toi. C'est de se dire qu'au départ, tu dois apprendre à trader,
comprendre quel est ton type de trading, puisque tu vois, moi, je suis très, très scalp, mais il y en a, ils vont être swing parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'ils taffent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. OK. Quand tu te rends compte que tu es bon, que tu commences à parfait, maintenant, tu dis, OK, maintenant que mon modèle économique est viable, comment je fais pour mettre de côté mon côté psychologique? Côté psychologique, c'est ouais, bah, je veux trader là, je veux trader, mais le point, je ne le prends pas parce que j'ai un peu peur, parce que je trouve qu'il est trop risqué. OK. Mets-toi 2 prop firmes à côté et ces 2 prop firmes à côté seront tes trades plus sécuritaires. Et celui-là, c'est ton compte qui sera plus agressif. Celui-là, tu vas te faire plaisir. Tu vas être sur le ring de boxe tout le temps. Et celui d'à côté, c'est ceux qui vont te faire encaisser vraiment des sous-sous. Est-ce que tu peux être amené à faire des rotations, par exemple, si tu as un compte qui est en avance, toi sur la PNL ou je sais pas, que tu décides de passer un compte en lièvre et l'autre de le passer en machin, ou alors est-ce que tu as tout le temps les mêmes, quand tu as décidé que tel compte serait le lièvre et que les autres seraient les suiveurs, tu les Euh, gardes? alors, alors, souvent, c'est une bonne question. Souvent, c'est les mêmes. Mon lièvre est le même. Mais c'est vrai que, par exemple, mes top steps, mes tech profit traders, quand je les démarre, quand ils sont tout neufs et que je suis à 0 et que je dois aller au buffer, ça devient mes comptes lièvres. Ça devient les comptes que j'agresse, en fait, tu vois. Et donc, c'est un petit peu, si tu devais faire une comparaison sur à quelle minute d'un match de foot tu es, eh ben, c'est comme si, en fait, quand je démarre mes TPT, mes Tech Profit, tu vois, là, j'ai senti qu'il fallait pas shorter parce que bah, après, c'est ma lecture au carnet qui me rend compte qu'il y a un mouvement de tendance qui est en train de partir. Les gens, ils me disent souvent, bah, attends, mais la tendance, elle part, pourquoi tu n'es pas dedans? Parce que là, en fait, au carnet, je vois qu'il y a une tendance qui part. Et donc, quand je vois ça, alors, c'est pas du 100%, tu vois, mais mon œil, il se dit, ah, là, il y a du risque, tu vois. Et donc, tout à l'heure où j'attaquais, je suis devant depuis tout à l'heure, je dis, ah, là, je ne veux plus l'attaquer. Il y a un truc qui est en train de se passer au carnet. Et donc là, je ne veux pas être contre la tendance parce qu'il y a une tendance qui part. Bon, là, on rentre plus dans la technicité. Ici, là, je commence à surveiller. Tu vois, je commençais sur surveiller 11. Le carnet, il est en train de devenir beaucoup plus nerveux. Attention. Ouais, en plus, il y a Léo. Merci, Ninito. Merci. Il y a 28. Bref, tant mieux parce que bah, ça, c'est un truc où tu vois, depuis tout à l'heure, je scalpais. Et là, d'un seul coup, tu m'as dit, ah, bah tiens, je veux plus trader. Ouais, parce que là, il se passe quelque chose au carnet qui fait que je veux plus y aller de manière contrarienne. Excuse-moi, je suis parti en même temps. Je pars à droite et je pars à gauche. Oui, voilà. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que comme un match de foot, mes comptes, quand je les démarre, c'est comme la première minute d'un match de foot où là, tu mets tes attaquants sur le terrain. Tu vois, je me mets 3 attaquants, je mets mon numéro 10 qui va distiller. Et là, les TPT et mes top steps, je vais les attaquer. Donc, ça sera mes lièvres. Et après, on arrive à la 80e minute et je gagne 2-0, c'est-à-dire que j'ai déjà monté du cash. Là, je les passe en compte hyper sécuritaire. Donc, hop, je fais sortir Neymar et Messi, je les sors. Derrière, je mets Marquinhos et Pacho. Et derrière, je mets la défense. Et donc, en effet, il y a aussi une histoire de momentum. Quand est-ce que l'un est lièvre et quand est-ce qu'il passe plus lièvre, il passe défensif? Mais disons qu'ici, mon Tradefy, moi, c'est toujours mon lièvre. Et pourquoi c'est mon lièvre? Il y a aussi une chose importante, c'est que moi, dans mon scalping, j'ai besoin d'avoir la profondeur de rang 2. Donc, c'est-à-dire de voir tous les prix, tu vois. Et quand tu vas regarder ça, c'est quoi? Mon Take Profit. Take Profit n'a pas encore la profondeur de rang 2. Et donc, moi, j'ai besoin que mon lièvre, il ait la profondeur de rang 2 pour voir vraiment tout ce qui se passe, tu vois. Et donc, mon Take Profit sera rarement mon lièvre, en fait. Parce que j'ai besoin de voir d'abord ma liquidité, ma visualisation de ce qui se passe au carnet sur une profondeur de rang 2. Tu vois. Et donc, comment aujourd'hui? Et donc, pour te dire, eh ben, aujourd'hui, ça va être comme ça. Et pourquoi je suis relax? Souvent, les gens ils disent, putain, mais t'es relax, tu te fais lever sur ce compte-là, t'es relax. Parce qu'à côté, je suis en train de faire une autre sauce, tu vois. Ici, je suis en train de préparer un couscous. Et à côté, je suis en train de te préparer tu vois, un petit poulet béarnais avec machin. Et c'est un autre plat. Et sur lesquels, en fait, je suis en train de peut-être d'encaisser à droite, alors que là, je suis en train de me faire lever. Et donc, tu as employé le vrai terme. Et là-dessus, je pense qu'on ira clôturer là-dessus parce que t'imagines comme ça passe vite, ça fait 1h15 qu'on parle, ça va à une vitesse. Et en fait, tout à l'heure, tu as dit, c'est du DCA de propre firme, c'est un petit peu ça. Alors, c'est un petit peu ça. Alors après, le DCA, il faut savoir l'utiliser. Tu vois, il y a des mecs, c'est des branques, ils disent, ah, tous les 20 points, je rentre. Tu vois, moi, j'ai une technicité dans mon DCA. Tu vois, c'est mon carnet, mes nouvelles entrées, elles sont en fonction de ce que je vois au carnet. Tu vois. Mais si tu dois le dire sommairement, c'est des nouvelles entrées de pattes par nouvelle propre firme. Tout à fait, c'est un peu ce que je fais.